Mon job est que vous n'ayez plus peur des sciences, et ce chapitre en fait partie. Aujourd'hui, je suis votre professeur, et on s'occupe de ça tout de suite. Bonjour et bienvenue dans cette partie du cours sur les racines carrées. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo qui couvre le programme de base, je vous la recommande, car la vidéo que vous êtes sur le point de regarder va un peu plus loin que le programme et il vaut mieux y être préparé. Si vous êtes à la recherche d'une petite mise au point vite fait, je vous recommande de regarder la vidéo qui traite de la base. Si vous avez l'impression de pouvoir tout encaisser direct, il y a aussi la totale, qui reprend cette vidéo et toutes ses copines à la suite. Puisque vous êtes encore là, c'est parti pour le cours. On va commencer par voir ce que sont les racines carrées au-delà de la considération botaniste. Pour cette fois, on va commencer le chapitre avec la phrase qui fait peur. Il y a toujours une phrase qui fait peur. Ici, il s'agit de la définition de la racine carrée. Si A est un nombre positif, la racine carrée de A est le seul nombre positif dont le carré vaut A. Si on essaye d'écrire ça en langue mathématique, ça donne si A est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire positif, alors dire que la racine de A est petit a est équivalent à dire que petit a élevé au carré donne grand A et que petit a est positif. Pour cette fois, la phrase à retenir est la phrase française, et non pas l'assertion en mathématiques. Par exemple, sachant que 5 au carré donne 25, et que 5 est positif, alors la racine de 25 est 5. Pourquoi appelons-nous ça des racines carrées? Si on construit un carré dont le côté vaut 5, sa surface a pour valeur 25. Multiplier un nombre par lui-même, ici 5 fois 5, permet d'obtenir la surface du carré qui est créé quand on utilise ce nombre comme mesure du côté. Pour cette raison, au lieu de parler de la puissance 2, on utilise le terme de carré. L'opération carré permet de changer 5 en 25. De même, dans cet autre carré, le côté fait 4 et la surface fait 16. Donc, ce carré de surface 16 a pour racine 4. L'opération qui permet de passer de 16 à 4 est donc nommée l'opération racine carrée, qui permet de passer d'un carré à sa racine. Le symbole en forme de V avec une barre horizontale qui sert à représenter cette opération s'appelle le radical. Ce mécanisme fonctionne avec les entiers, mais aussi avec les décimaux. Par exemple, 12,25 est le carré de 3,5, et 3,5 est donc la racine de 12,25. Pour bien utiliser les racines carrées dans les calculs, on a besoin d'utiliser des carrés parfaits. Un carré parfait est le carré d'un entier. Par exemple, 25 est un carré parfait car il est le résultat de 5 mis au carré. 841 est un autre carré parfait, car il est le produit de 29 par 29. Il ne faut pas retenir par cœur tous les carrés parfaits. En voici quelques-uns que vous risquez de croiser très souvent, et vous devez sûrement déjà les connaître jusque 100 car vous les avez appris avec vos tables de multiplication. Plutôt que de les apprendre par cœur, pour ne pas en oublier, c'est moins dangereux de les reconstruire soi-même en partant des entiers. Par exemple, on a 0 x 0, 1 x 1, 2 x 2 4, 3 x 3 9, 4 x 4 16, 5 x 5 25, et ainsi de suite jusque 100. En plus de ceux qui sont dans les tables, vous pouvez faire l'effort de retenir 121, qui est le produit de 11 par 11. Ça permet de gagner du temps dans les calculs. Vous reconstruirez ainsi la liste selon vos besoins pour chaque calcul. Ici, je me suis arrêté arbitrairement au 21e carré parfait, qui vaut 20 x 20. Mais la liste ne s'arrête pas à 400 et se poursuit jusqu'à l'infini. Calme-toi, Buzz. Si on prend la peine de parler de carré parfait, c'est que certains autres carrés ne le sont pas. Ici, on peut considérer 16 comme un carré parfait, car 4 est un entier. Mais 12,25 n'est pas un carré parfait, car 3,5 n'est pas un entier, mais un nombre décimal. Nous voici dans la zone hors programme. Mais de toute façon, si vous n'en êtes pas resté à la vidéo initiale, je suppose que vous en vouliez plus. Je me trompe. Voici une petite loi sympathique qui va me servir à vous familiariser avec le concept de démonstration, et qui va vous aider à voir comment on construit un raisonnement en mathématiques. Le produit de deux carrés parfaits est un carré parfait. On va commencer par écrire exactement le même message, mais en utilisant une autre tournure, et ainsi voir un peu mieux ce qu'il faut démontrer. Si A et B sont des carrés parfaits, alors C, qui vaut A fois B, est un carré parfait. On commence par poser que C est un produit de carrés parfaits. Donc C égale A fois B, avec A et B des carrés parfaits. Et notre but va être de prouver que C est lui aussi un carré parfait, sans faire plus d'hypothèses. Pour les notations, on va écrire que petit a est la racine de grand A, et que petit b est la racine de grand B. Comme grand A et grand B sont des carrés parfaits, alors petit a et petit b sont des entiers naturels. C'est la définition des carrés parfaits, ce sont les carrés des entiers. Le grand N avec une barre doublée
représentent les entiers naturels. Pour amener l'écriture là où ça nous intéresse, on commence par remplacer grand A par petit a au carré et grand B par petit b au carré. Les parenthèses ne sont pas utiles vu qu'on n'a que des produits. Alors on peut noter que C vaut petit a fois petit a fois petit b fois petit b. On va changer la position d'un petit a et d'un petit b dans le produit sans changer la valeur de C. Je remets des parenthèses pour mettre en évidence qu'on a deux fois le même schéma. Et ici, j'écris petit a fois petit b fois petit a fois petit b comme étant petit a fois petit b au carré. On va faire un retour au niveau de notation et introduire petit c, qui est le produit de petit a et petit b. Comme petit c est le produit de deux entiers, alors il est un entier. Pour vous en convaincre, pensez à vos tables de multiplication. Tant qu'on multiplie des entiers, on obtient des entiers comme résultat. À la place de petit a fois petit b, on note petit c. Donc on a que grand C est le carré de petit c. Grand C est le carré d'un entier, petit c. Donc C est un carré parfait. On vient de démontrer qu'à la seule condition que A et B sont des carrés parfaits, alors C en est un aussi. Donc le produit de deux carrés parfaits est un carré parfait. Ce principe n'est absolument pas à connaître pour le brevet, mais réussir à suivre ce genre d'explication vous permet de prendre un recul colossal sur le cours. Si c'était trop tôt pour vous, ne vous repassez pas la dernière diapo en boucle. Continuez votre exploration du programme avec les autres vidéos et ça viendra naturellement sans se prendre la tête. Dès qu'on arrive en zone hors programme, sortez les pop-corn et dites-vous en souriant que d'ici peu, vous comprendrez ce qui est à l'écran. Si vous voulez continuer à avancer pas à pas, voici les liens vers les vidéos qui traitent d'un seul sujet de ce chapitre. Si c'est trop complet pour vous, que le programme pour le brevet est déjà bien assez dense, voici le lien vers la vidéo du cours standard. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure et tout encaisser d'un coup, je vous propose d'aller vous frotter à la totale, qui comprend tous les éléments hors programme qui peuvent vous aider à prendre du recul. Si vous êtes perdu et que vous réalisez que vous n'avez toujours pas la moindre idée de ce dont on parle ici, voici le lien vers la base, histoire d'avoir les premières notions. C'est aussi l'idéal si vous n'avez pas envie de tout voir et juste envie de comprendre les devoirs de vos enfants. Si vous voulez vous inscrire à la chaîne pour être prévenu dès qu'un nouveau chapitre est disponible, je vous laisse toucher du bois. N'hésitez pas à passer par le site pour faire des exercices et vérifier votre niveau. Pour ma part, je vous dis à la prochaine, et si vous n'étiez pas au point sur ce chapitre, j'espère que cette vidéo vous a aidé à couper le mal à la racine.